Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 18 janvier 2024 une audience au ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, M. Herben Doba. Il est porté d'un message du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEMAC. C'est le reportage de nos confrères de la présidence. Pays voisins partageant une longue tradition de coopération et de fraternité, le Tchad et la République centrafricaine appartiennent également à plusieurs communautés de destin. La plus en vue est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, une organisation sous-régionale dont la plus haute instance, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, est dirigée depuis mars 2023 par le président centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra. À ce titre, le chef de l'État centrafricain ne s'empêche pas de consulter ses pairs sur les questions concernant la vie de la communauté. C'est le cas ce jeudi avec cette audience qui a permis à son émissaire Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget, de transmettre un pli fermé à son homologue, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Cette audience a aussi donné l'occasion au ministre centrafricain de transmettre les chaleureuses salutations du président Faustin Archange Touadéra et de saluer l'excellence des relations qui lient les deux pays au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Dans le cadre de ces échanges, j'ai tout d'abord transmis le message de meilleurs vœux 2024 du président Touadéra à son frère, le président tchadien. Message donc de bonne santé, de prospérité et que le vœu que Dieu justement vraiment puisse l'accompagner dans sa lourde tâche au président de la République, mais également à l'ensemble du peuple frère tchadien. J'ai ensuite remis donc ce pli fermé sur lequel donc le président de la République a pu prendre connaissance. Évidemment que cette audience a été accordée dans le cadre des activités du président Touadéra en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État. Notre région également donc manifeste ce dynamisme à travers des consultations régulières que nos chefs d'État entretiennent entre eux. Même si le contenu du message n'a pas été divulgué, on est en droit de parler des consultations des dirigeants des États membres de la CEMAC dans la droite ligne de leur volonté commune de renforcer la solidarité régionale face aux enjeux économiques et financiers de l'heure. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, régulièrement consulté, œuvre avec ses homologues pour la consolidation des efforts visant à stimuler le développement économique, promouvoir la stabilité et l'intégration régionale au sein de la zone CEMAC. Au Palais de la démocratie, le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, a présenté ce 18 janvier 2024 le programme politique du gouvernement au Conseil national de transition. Suivez ce reportage. Dès l'entame de cette séance plénière consacrée à la présentation du programme politique du gouvernement, le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Dr Succès Masra, a présenté en son nom et celui de l'ensemble de son équipe le pardon pour les fautes communes. Un pardon accepté par les conseils nationaux qui sont les représentants du peuple à l'hémicycle. C'est après cette excuse officielle que le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, affiche la vision du gouvernement dont il est placé à la tête. Dans un discours de 32 pages, le Premier ministre Dr Succès Masra défend bec et ongle plus de 2 heures d'horloge ce programme politique qui est réparti en plusieurs axes, entre autres la santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures, le social, l'accès à l'eau potable, la lutte contre la corruption, le chômage en milieu jeune, le secteur de la communication et surtout le contenu de la télévision nationale à travers l'amélioration de son programme et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité avec un focus particulier sur celle des forces de sécurité intérieure. Le chef du gouvernement annonce cependant le recrutement de 8000 éléments supplémentaires pour renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Dr Succès Masra s'est dit engagé et surtout à servir le peuple et rien que le peuple via un travail axé sur les résultats. Car selon lui, les attentes de la population sont grandes. Nous avons une obligation de résultat et je suis venu avec mon gouvernement vous demander la permission
parce que c'est la République qui est ainsi bâtie, de mobiliser pleinement cette énergie renouvelable qu'est au peuple des Sao, afin de voir ensemble notre avenir en grand, à l'image de nos ancêtres qui sont des géants, et ainsi réaliser ensemble la promesse d'espoir de Toumaï, faite il y a de cela 6 décennies, pour que nos voisins admirent nos enfants joyeux, pacifiques, qui avancent en chantant. C'est vers ce peuple résilient que nous repartirons, et c'est avec ce peuple qui a appris à endurer dans la douleur les précarités tout en gardant sa dignité intacte, que nous allons marcher ensemble vers la terre promise de justice et d'égalité et de protection pour tous les Tchadiens dans les 1 284 000 km², et si vous permettez, y ajouter les ailes du rayonnement de notre diaspora. Après l'attention accordée à cette politique du gouvernement, les conseils nationaux de transition se sont interrogés largement sur plusieurs sujets. L'accord de paix de Doha, la mise en place du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, la disparition du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Aussi soutient-il par ce vaste chantier au grand bonheur de la population avec quelle stratégie ce programme sera mis en œuvre. Pouvez-vous, en tant que chef de gouvernement, nous assurer que cette année, les problèmes d'électricité sera résolu d'une manière permanente? C'est un programme certes ambitieux et qui exige de hautes missions. Les systèmes de gouvernance actuels dans lesquels nous végétons est virissé. Il vous faut du courage pour nettoyer tout cela. Un nettoyage de fond est nécessaire. Monsieur le Premier ministre, vous avez affirmé que votre priorité, c'est l'éducation. Vous avez raison et nous vous soutenons dans cela. Tous conscients que les problèmes de l'école tchadienne ne se régleront pas en quelques mois, tant ils sont nombreux et divers. Ce programme tel que c'est élaboré, est-ce qu'on peut réaliser ce programme, tout ce qui a été dit ici dans les 10 mois qui viennent? Les conseillers nationaux de transition ont à cette occasion marqué une pause pour entamer avec les débats ce 19 janvier. Débats au cours desquels ils vont donner leur quitus pour renvoyer le tout premier gouvernement d'union nationale de la 5e République dans l'exercice de ses missions, conformément à ses cahiers de charges. Beaucoup plus utilisés par la population tchadienne, la friperie ou appelée communément Gondja sont des habits qui viennent généralement de l'Europe. Mais la question qu'on se pose, c'est comment les utiliser avant de les porter. Élément de réponse avec Zenaba Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Njamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. Je vais faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je trouve aimée à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Moi, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les prix sont si bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. Donc c'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie ici du port, d'abord tu es la seule à monter passer dans les vins. Quand tu portes, tu vas trouver le même modèle, la qualité, il y a donc quand tu vas trouver c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. Parce que les friperies, tu as la chance de trouver une qualité dont tu ne trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires.
Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilise, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je ne porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour laver la vaisselle, je passe au passage. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents, je lave pour l'odeur, la sauce d'abord. Après, je repasse les pâtes, même s'il y a des microbes, je repasse pour tuer ces microbes. Je ne dois pas directement y passer. Plus loin au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de à moins de par exemple, dans les fêtes, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. Tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Oui, au prêt-à-porter, c'est ça. Les gants et celui-ci, par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix. On ne sait pas vraiment combien de personnes apporter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant. Ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fêtes. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amants. C'est cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gonja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de comment on dit ça, c'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.